Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 23 juillet. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, décryptage, votre météo à venir. Et l'été qui bat son plein à Monaco et la direction du tourisme et des congrès qui veille à vous guider au mieux dans les rues de la Principauté avec ses hôtes et ses hôtesses recrutées en nombre. Nous serons ce soir à leur côté. L'été, le temps des spectacles, nous nous rendrons au cinéma en plein air, découvrirons un tout nouveau jeu de société avec Monaco et son histoire à travers les fiefs, après avoir reçu l'acteur Charles Berling qui nous a offert hier soir une lecture de l'une des plus grandes œuvres du prince Albert Ier avec ce livre nécessaire, La carrière d'un navigateur, ou comment, à travers la science, on peut mieux découvrir le monde. Le nouveau ministre d'État, Christophe Mirmand, a réuni ce matin pour la première fois le gouvernement au ministère d'État. Premier conseil de gouvernement précédé par la traditionnelle photo officielle sur les marches du ministère, avant de prendre part à l'inauguration du nouvel espace Honoré II en présence du prince souverain qui a dévoilé, lui, la plaque inaugurale avant une bénédiction par l'archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David. C'est ici qu'ont été regroupés 500 fonctionnaires et 9 services de l'administration monégasque, dont la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité, la direction de l'action et de l'aide sociale, le service des parkings publics ou encore la direction des affaires juridiques et l'administration des domaines, ces deux derniers services ayant d'ailleurs reçu la visite du prince et du ministre d'État. C'est l'été, les touristes sont bien présents en Principauté. Pour les guider, la direction du tourisme et des congrès met en place des points d'information pour renseigner les visiteurs. Un échange qui permet de ne rien rater lors de sa visite à Monaco. Rencontre avec ses hôtes et hôtesses d'accueil dans ce reportage signé Alban Gingembre avec Julien Laugier. Avec plus de 45 000 visiteurs en période estivale, la Principauté multiplie ses points d'accueil pour les touristes. Des agents sont par exemple présents au musée des traditions sur le Rocher. Bonjour! Nous nous trouvons juste ici. Juste devant vous, derrière vous, vous avez le palais de Monaco qui peut se visiter. Vous avez également sur la place du palais à 11h55 la relève de la garde. Vous avez également plusieurs expositions. Donc, au niveau du Grimaldi Forum, vous avez Couleurs et Monaco et les Napoléons, destin croisé. Notre rôle, ça va être d'accueillir les touristes, de les orienter et de les conseiller pour qu'ils puissent passer le meilleur séjour possible à Monaco. Ça permet de garder le côté humain qui est de plus en plus perdu, même avec les téléphones, tout ça. Les touristes sont très contents même de pouvoir discuter avec des locaux qui puissent donner des indications, des conseils. Autre point stratégique pour orienter les touristes, la gare de Monaco. Ici, les visiteurs viennent en nombre à la pêche aux informations pour établir leur itinéraire du jour. Un premier temps qui va être consacré donc au rocher, donc le palais, voilà, là, bien sûr, sans doute une promenade autour du rocher, et puis on projette de visiter le musée océanographique, et après un déjeuner je ne sais où, on rejoindra plutôt le quartier vers l'est, vers le casino, et puis un nouveau quartier parce que je m'intéresse pas mal à l'architecture aussi, donc si on pouvait avoir un bel aperçu de ce nouveau quartier en fait que je ne connais pas du tout, de Maréterra. Pour rappel, il existe 5 points d'information pour l'été, ceux de la gare et de l'Office du tourisme ouverts à l'année, et puis ceux du Grimaldi Forum, du Jardin exotique et du Musée des traditions sur le Rocher. Programme de qualité en matière de culture, on le sait, comme chaque été en Principauté, entre expositions, cinéma, on y reviendra dans quelques minutes, spectacles aussi, concerts, récitals bien sûr, ou encore lectures, comme celle hier sur la scène du Fort Antoine, où l'acteur-réalisateur Charles Berling s'est fait le temps d'une soirée la voix du prince Albert Ier en partageant une partie des textes de l'œuvre emblématique du prince savant intitulée La carrière d'un navigateur. À quelques mètres seulement des flots, plaisir de vous recevoir ce soir. Charles Berling, bonsoir. Bonsoir Christophe. Comblé de vous retrouver dans un univers que vous connaissez bien, c'est Monaco bien sûr autour de vous, mais plus spécifiquement un endroit que vous découvrez, ce théâtre du Fort Antoine. Tout à fait, magnifique petit théâtre comme ça, un petit peu à l'ancienne, un arc de cercle, 400 personnes, c'est très agréable. Parfait pour une lecture, en tout cas pour une lecture spectacle. Une lecture très particulière et qui a tout lieu d'être ici puisque c'est le journal d'un navigateur de Albert Ier
qui à la fin du 19e et au début du 20e siècle, eh bien, a été un des premiers océanographes, un type absolument extraordinaire, tout à fait remarquable, très cultivé, et qui va nous raconter ce qu'ils ont découvert dans les abysses de l'océan. C'est-à-dire c'est le moment où des pionniers comme lui découvrent que l'océan profond n'est pas un endroit sans vie, noir, absolument voyez, très ténébreux et sans oxygène et avec trop de pression pour que la vie y ait lieu, mais il découvre que c'est plein de vie. On sera dans l'océan finalement, Charles Berling, on sera un petit peu autour, on sera à des endroits où il s'est posé également avec ses équipages. On sera sur cet endroit qui est extrêmement fragile, c'est-à-dire la surface des océans, où il va évoluer en particulier avec le bateau, le voilier à vapeur qu'il avait acheté et qui s'appelle l'Hirondelle. Il y a eu l'Hirondelle 1 puis l'Hirondelle 2 et donc il se retrouve à la surface des océans pour essayer de comprendre les abîmes qu'il y a au fond et cette masse ténébreuse absolument fascinante, totalement mystérieuse et que d'ailleurs encore aujourd'hui nous connaissons fort mal. Fort mal, et qui est un monde ô combien important. On vient d'en parler il y a à peine un mois ici à Monaco avec une grande conférence à Nice aussi sur les océans. C'est un spectacle qui fait écho, Charles Berling, tout de même au livre du prince Albert Ier. Je lis la magnifique écriture de cet homme, de ce prince qui écrivait, bon alors on est fin 19e, début 20e, donc il y a un français qui est absolument délicieux, merveilleux, qui est d'une précision fantastique, donc et c'est un écrivain, c'est non seulement un pionnier, un chercheur, un scientifique, je dirais même un philanthrope, quelqu'un qui se pose des questions sur le destin de l'humanité, qui a aussi une façon de travailler avec ses équipages en particulier, mais de considérer aussi eh bien, un certain nombre de phénomènes sociaux avec beaucoup d'humanité. Et c'est un homme qui écrit remarquablement bien. Donc c'est vraiment... J'ai découvert d'ailleurs Albert Ier grâce au musée océanographique de Monaco, où j'ai travaillé il y a quelque temps, puisque nous, à Toulon, moi je dirige une scène nationale à Toulon, et on fait tous les ans un cycle qui s'appelle Passion Bleue, et donc on a travaillé en commun avec le musée océanographique de Monaco, et c'est là que j'ai découvert ce livre que je ne connaissais pas et qu'il m'a absolument subjugué. Donc c'est pour ça que ce soir, je vais en lire quelques extraits. Et ça vaut vraiment le coup d'entendre cette prose absolument fabuleuse. Dans votre actualité, bien sûr, il y a toujours Toulon, Château-Vallon, et puis aussi C'est si simple l'amour finalement. Ah, c'est si simple l'amour. Voilà un titre de la pièce que nous jouons, nous avons créé cette année, qu'on va jouer encore toute l'année prochaine. C'est si simple l'amour. Eh bien oui, comme on le sait, c'est un titre un petit peu ironique, mais en même temps, c'est un auteur qui s'appelle Lars Norén, qui est un Suédois. Et on dit des Suédois que c'est comme une bouteille de ketchup, c'est-à-dire que vous la secouez, vous la secouez, vous la secouez, il ne se passe rien. Et à un moment donné, le couvercle, le bouchon saute, et là, c'est une bouteille de ketchup. Et là, ça éclabousse un petit peu tout. Donc, c'est un peu comme Bergman, ces grands auteurs suédois. Lars Norén écrit des pièces extrêmement drôles et en même temps totalement tragique, donc ça s'appelle du tragicomique. Moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est un théâtre, un peu d'ailleurs comme ce que je vais lire ce soir, puisque Albert Ier n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Il aime bien, au fond, montrer ce que c'est que la vie, ce que c'est que la mort, ce que c'est que la souffrance, en même temps ce que c'est que la joie. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur des sentiments forts, tout simplement. Et donc Lars Norén, c'est un poète aussi de l'art dramatique qui, pour moi, est un grand écrivain. Enfin, pas seulement pour moi, puisque c'est un des auteurs les plus joués dans le monde, mais j'ai la chance de pouvoir créer C'est si simple l'amour, qui est un inédit en France, puisqu'il n'a jamais été joué en français. Donc on l'a traduit, on l'a joue, et avec beaucoup de succès, donc je m'en réjouis. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Charles Berling. Merci Christophe, et à très bientôt. En football, l'AS Monaco effectue depuis le début de l'été pour l'instant un recrutement pour le moins ambitieux. Paul Pogba a rejoint le Rocher, ainsi qu'Ansu Fati, jeune talent formé au Barça. La nouvelle recrue espagnole est allée hier à la rencontre des fans monégasques au village de l'AS Monaco. Frédéric Elion était sur place. Il n'a que 22 ans et déjà 150 matchs en professionnel, dont 21 en Ligue des Champions. Plus jeune buteur de l'histoire en C1 à tout juste 17 ans, Ansu Fati vient se relancer sur le Rocher, prêté avec option d'achat par le Barça après 2 saisons compliquées. L'Espagnol a pu rencontrer les fans rouges et blancs au village AS Monaco sur le port mardi soir.
Estoy muy feliz de conocer a los fans del Mónaco y a toda la gente y es un placer estar aquí para todos, para lo que necesiten los niños y la verdad que estoy muy feliz. What kind of question do they ask you on the scene? No, just good luck, have a good season, so I appreciate a lot. Côté supporters justement, beaucoup d'enthousiasme et d'attente autour de la nouvelle recrue espagnole. En témoigne cette file interminable pour obtenir une photo ou une petite dédicace sur le maillot. On l'a acheté, on a fait vite fait l'aller-retour pour aller le floquer en Ansu Fati du coup. Et puis j'ai enlevé du coup mon ancien maillot pour effectivement le faire signer par le joueur. Je suis content, j'espère qu'après il y aura l'achat et tout, juste après. Et je pense que ça va apporter beaucoup pour la Ligue des Champions, avec aussi l'arrivée de Pogba et Eric Dyer. On n'a pas l'habitude d'avoir des joueurs comme ça qui viennent à Monaco. Il est super accueillant avec nous, il nous serre la main, ils nous font des sourires, donc franchement c'est incroyable. Et puis même l'accueil, pas que d'Ansu Fati et des autres, franchement c'est incroyable. On est content, on repart avec des maillots signés, et du coup on va faire plaisir à la famille. C'est un joueur que je suis depuis le début, même là j'ai un ancien maillot, donc vraiment depuis qu'il a commencé à Barcelone, donc forcément j'espère qu'il va bien se relancer et qu'il va rester longtemps. Les supporters attendent désormais les premiers pas d'Ansu Fati sur le terrain, pourquoi pas lors des prochains matchs amicaux face au Torino, l'Ajax Amsterdam ou l'Inter Milan. En basket, on connaît désormais le programme de la saison pour la Roca Team en Betclic Elite. Pour attaquer le championnat de France, Monaco débutera à l'extérieur, au Portel, le week-end du 27 septembre. Chalon à la maison, ce sera début octobre. Dès la 3e journée, attention, retrouvailles à Paris pour un remake de l'affiche de la dernière finale perdue au terme des 5 manches par Monaco. Premier grand rendez-vous ensuite à Gaston-Médecin, ce sera le 18 octobre face à Villeurbanne. Une programmation choc, en tout cas pour débuter la saison sur la scène nationale. Côté Euroleague, on le rappelle, la Roca Team entamera sa campagne européenne par 2 matchs à domicile. Kaunas le mercredi 1er octobre, et puis Dubaï, le nouveau venu, avec dans ses rangs un certain Mam Jaïté 2 jours plus tard. Et d'ici le début de la saison, prenez le temps, en cette période de l'année, synonyme de détente, de découvrir un nouveau jeu de société qui pourrait intéresser notamment les grands fans d'histoire. Vous le savez, Monaco est très attaché aux liens historiques qui unissent la principauté à de nombreux territoires en France, notamment. Villeneuve-Loubet en fait partie, et la ville a décidé de raconter cette histoire commune sous forme de jeu éducatif. Tous les détails dans ce reportage signé Alban Jean-Jambre et Sylvain Péroumal. Imaginez une conspiration entre Monaco et Villeneuve-Loubet durant laquelle les deux territoires se battent pour garder le pouvoir. Conspiration au bord du loup, c'est le nom de ce jeu de société qui met en avant les liens entre la ville de Villeneuve-Loubet et la principauté de Monaco. Par le passé, la famille Grimaldi était à la tête de la ville pendant plus de 100 ans. Ici, l'histoire est racontée de façon ludique. Un jeu créé par ses deux cousines villeneuvoises. Laure, historienne, s'est occupée de la partie narration. J'avais fait toutes les recherches historiques et qui m'ont permis de connaître qui étaient les personnes qui étaient spécifiquement sur la ville, comment la ville était agencée à l'époque, plein de choses comme ça. Et je me suis dit, bon, alors en fait, au Moyen-Âge, il y a quand même beaucoup de luttes de pouvoir. On a donc une famille Grimaldi qui est installée, qui n'est pas celle qui a fondé la ville à l'origine. Celle qui a fondé la ville, c'est la famille Villeneuve, avec Romée de Villeneuve, qui est notre fondateur. Donc j'ai imaginé qu'il puisse y avoir une lutte de pouvoir entre les Grimaldi qui sont installés et les Villeneuve, les descendants du fondateur, qui veulent reprendre le pouvoir. Elisa, plus à l'aise avec les crayons, s'est occupée des illustrations. C'était vraiment une adaptation entre son concept et ma vision des choses. Donc je voyais ça un peu comme une carte, un plan, où on pouvait se déplacer d'un monument à un autre avec un style ancien qui colle en fait au style médiéval avec l'époque du jeu. Villeneuve-Loubet appartient au réseau des sites historiques Grimaldi. C'est dans ce cadre que le jeu a été présenté au prince Albert II. Il a beaucoup aimé le concept, déjà puisqu'on avait fait valider toute l'idée et tout le scénario par les archives du palais avec Monsieur Fouilleron. Donc ce qu'on a fait, c'est que quand on lui a présenté, je lui ai proposé de jouer entre guillemets un Grimaldi et moi donc je jouais un Villeneuve. Donc il a ensuite demandé à ce qu'on fasse attention, il avait peur qu'on mette une conspiration maintenant en application, donc il a beaucoup plaisanté là-dessus, c'était très drôle. Conspiration au bord du loup, c'est donc un mix entre le Cluedo et le loup-garou. Un jeu de société à se procurer à l'Office du tourisme de Villeneuve-Loubet ou à Monaco Souvenir Shop, place du Palais.
Bonbons, chocolat, esquimaux glacés, vous adorez le cinéma. Et vous n'avez peut-être pas envie de vous enfermer dans une salle en cette belle période estivale. Aussi en principauté, il y a une solution pour vous. Le Monaco Open Air Cinéma. Regardez ce reportage de Frédéric Elion, accompagné pour l'occasion d'Alexandra Marangoni. C'est une expérience unique. En face de vous, un immense écran géant, le plus grand d'Europe en plein air. Si vous tournez la tête, une vue imprenable sur la mer pendant l'été. Le Monaco Open Air Cinéma est l'endroit idéal pour regarder un bon film. C'est un des plus beaux cinémas du monde, si ce n'est le plus beau cinéma du monde. Alors c'est un cinéma en plein air avec 500 places, 3 types de chaises différentes à différents tarifs avec différents conforts, avec un coin fumeur, un coin non fumeur pour satisfaire tout le monde, avec des films en version originale sous-titré français, un film différent par soir. Cette année on a ouvert un peu plus tard, le 20 juin. Mais on est très satisfait, on a fait le meilleur démarrage depuis 2013, avec notamment Formule 1 qui est le gros film porteur pour cette année, qui cartonne, qui fait complet à chaque fois, et avec d'autres films comme Mission Impossible, qui est une recette classique, film d'action, franchise à succès, qui attire en moyenne 150-200 personnes par soir, Superman aussi qui est pas mal, avec une moyenne de 250 clients par soir. À l'affiche, les derniers blockbusters américains donc, et quelques films qui ont très bien marché un peu plus tôt dans l'année. Ce mardi soir, le public est venu assister à la projection du film Matérialiste. On ne connaissait pas, mais bon, quand on a vu le synopsis, on s'est dit, bon, film de filles, pourquoi pas. On trouvait ça sympa d'être en plein air, tout simplement, et on n'avait jamais fait, et on avait toujours voulu. J'étais à Monaco il y a 2 ans, et j'avais pas eu l'occasion de venir faire, alors je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais. C'était pas notre premier choix, mais c'est surtout la date qui nous arrangeait, mais moi, c'est un film que j'ai envie de voir dans tous les cas pour le casting. Donc, Vous êtes en vacances ici ou? Non, pas du tout, on est de Nice. Alors c'est vraiment elle qui a choisi. Non, elle m'a dit qu'elle voulait faire le cinéma en plein air et elle m'a laissé le choix de quelques films et c'était celui-là qui m'intéressait le plus. Voilà. C'est une première fois qu'on vient ici en plein air, au cinéma en plein air. Qu'est-ce qui nous a poussé? Une nouveauté justement. Et on a découvert via un influenceur. Au Monaco Open Air Cinéma, pas de réservation, première arrivée, premier servi. Les films sont en VO, sous-titrés français avec une séance chaque soir jusqu'au 5 septembre. Lacoste, la marque au crocodile, se lance dans l'hospitalité. La célèbre enseigne souhaite en effet diversifier ses activités et c'est à Monaco qu'elle a décidé d'ouvrir son premier café, un nouveau lieu branché en principauté dans l'enceinte même du Méridien Beach Plaza. Yannick de Bever et Camille Caloni se sont rendus sur place. Invasion de crocodiles au Méridien Beach Plaza. La célèbre marque française Lacoste a décidé d'y ouvrir un café. Le groupe, incarnant l'élégance sportive, souhaite diversifier ses activités et son lien historique avec le tennis l'a fait logiquement se rapprocher de Monaco et s'installer au Méridien et tout sauf un hasard. Air France, à l'époque où on voyageait avec Air France dans les années 60, c'était l'élégance. Quand on mettait une cravate, on s'habillait pour prendre l'avion. Et Air France a voulu créer la marque Méridien pour continuer l'élégance à la française dans l'hôtellerie après le voyage en avion. Donc quelle belle rencontre entre Lacoste et cette marque Méridien qui tous les deux sont un peu des héritiers et des précurseurs sur l'élégance à la française à proposer aux clients. C'est le groupe Giraudy qui a fait la passerelle entre Lacoste et le Méridien. Un simple mail au départ qui s'est finalement transformé en projet d'envergure. Il a fallu réfléchir à l'implantation de la marque de mode dans la restauration et créer toute une gamme de produits à l'image du crocodile le plus connu du monde. Vous savez, j'adore la mode, je pense beaucoup que la nourriture et la mode sont très très liées et on n'avait pas de partenariat avec une marque de mode et puis une marque de mode aussi branchée parce qu'elle revient vraiment en force la marque et on a beaucoup étudié, on a beaucoup essayé de parler avec les équipes, comprendre leur ADN, où est-ce qu'ils veulent aller, tout le côté avec le sport, tout le côté frais, premium mais pas forcément luxe. Donc voilà, c'était tout un travail, donc c'était vraiment un exercice qui m'a donné beaucoup de plaisir, surtout à mes équipes aussi, parce que ça change, on fait souvent des marques qu'on répète, et puis c'est surtout quelque chose de prestigieux, et c'est un honneur pour moi. Le Café Lacoste s'installe pour 1 an au Méridien Beach Plaza, un bail que les 3 parties aimeraient déjà prolonger en attendant l'ouverture d'autres établissements à travers le monde.
Avant de découvrir votre météo pour les prochaines heures en compagnie de Frédéric Hélion, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec sur le port Hercule, au stand de l'AS Monaco, la belle rencontre avec une des nouvelles recrues phares cet été, Ansu Fati, en dédicace avant le début de la saison. Ce sera, attention, dans 3 semaines maintenant, et ce sera face au Havre, à la maison, au stade Louis II. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, on reste sur un ciel variable demain en principauté. Il fera bon malgré quelques nuages de passage au cours de la journée. La situation se dégagera l'après-midi mais pas au point de retrouver notre grand ciel bleu. Des températures agréables allant de 23 degrés le matin à 28 degrés l'après-midi. Le jeudi 24 juillet, nous fêtons les Christines. Et la phrase du jour, un pour tous et tous pour un, une devise bien connue que l'on retrouve dans Les Trois Mousquetaires, œuvre d'Alexandre Dumas, né un 24 juillet. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.